Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un concept qui a littéralement tout changé dans la manière de concevoir des logiciels, la programmation orientée objet, ou POO pour les intimes. C'est une façon de penser le code qui est à la fois super puissante et vous allez voir très intuitive. Alors, tout part d'une question assez fondamentale en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour que notre code, qui est par nature abstrait, puisse représenter la pagaille organisée du monde réel? Et la réponse de la PO, elle est plutôt élégante. L'idée, c'est de se dire, OK, le monde est fait d'objets, non? Une voiture, un téléphone, une personne. Eh bien, notre code, on va le construire de la même manière. On va le voir comme un ensemble d'objets qui discutent entre eux, chacun avec ses propres informations et ses propres capacités. Pour que ce soit limpide, on va utiliser une analogie que tout le monde peut comprendre. Imaginez qu'une classe, c'est tout simplement le plan de construction d'une voiture, le blueprint si vous préférez. Alors, une classe, c'est quoi au juste? C'est exactement ça, le plan, le modèle. Attention, ce n'est pas une voiture qui roule, non. C'est le document qui définit toutes les caractéristiques et toutes les actions possibles pour n'importe quelle voiture qu'on construira à partir de ce plan. Et c'est là que tout s'éclaire. D'un côté, on a la classe, c'est l'idée, le concept abstrait de la voiture. De l'autre, on a l'objet. Ça, c'est la réalisation concrète. C'est la voiture qui sort de l'usine, avec sa couleur bien à elle, son numéro de série unique. C'est du tangible. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Avec un seul et unique plan, notre fameuse classe voiture, on peut produire un nombre quasi infini de voitures différentes. Chaque voiture sera un objet unique, une instance distincte, mais elles proviendront toutes du même moule. D'accord, maintenant qu'on a bien compris la différence entre le plan et la voiture, allons jeter un œil à l'intérieur de ce plan. On va voir qu'il contient deux types d'informations cruciales, ce qu'est la voiture et ce qu'elle sait faire. Voilà un peu l'anatomie de notre classe. Ce qu'on appelle les attributs, c'est en quelque sorte sa carte d'identité, son modèle, sa couleur, sa vitesse à un instant T. Ce sont ses données. Et puis, il y a les méthodes. Ça, c'est ce qu'elle est capable de faire. Accélérer, freiner, c'est son comportement. Et au moment de la construction, il y a une étape super importante. C'est une méthode un peu spéciale qui s'appelle init. Il faut voir ça comme le contrôle qualité à la sortie de l'usine. Dès qu'une nouvelle voiture est créée, ce petit bout de code s'exécute automatiquement pour lui donner ses réglages par défaut. Par exemple, une vitesse initiale de 0. Logique, non? On avance. Parlons maintenant d'un principe qui rend la POQ si fiable et si robuste, l'encapsulation. Et pour ça, pas besoin d'aller chercher loin, il suffit de regarder le tableau de bord de notre voiture. Quand on conduit, on n'a pas besoin de savoir comment l'essence est injectée dans les cylindres. Pas du tout. On a un volant, des pédales, un levier de vitesse, et ça nous suffit. L'encapsulation, c'est précisément ça. On cache toute la mécanique compliquée sous le capot et on expose seulement une interface simple et claire pour interagir avec l'objet. Et l'intérêt de faire ça, il est énorme. En masquant la complexité, on protège les données contre des modifications accidentelles qui pourraient tout casser. Le code devient tout de suite plus sûr, bien plus simple à maintenir, et on réduit drastiquement le risque de faire des erreurs. Bon, on a beaucoup parlé de voiture, c'est une super analogie, mais la vraie magie de la POP, c'est que ces mêmes principes, ils peuvent être utilisés pour modéliser à peu près n'importe quel système, aussi complexe soit-il. Par exemple, on peut modéliser un système de bibliothèque. On aurait une classe livre avec un titre et un auteur, une classe membre avec un nom et une liste de prêts, et une classe bibliothèque pour orchestrer le tout. Ou alors, un jeu vidéo. On pourrait imaginer une classe personnage qui possède des points de vie et un inventaire, une classe objet, avec une description, une classe lieu. Chaque concept du jeu devient un bloc de code bien défini et autonome. Donc pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la programmation orientée objet, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est une véritable façon de penser, une philosophie qui nous aide à construire des logiciels plus solides et plus logiques, tout simplement parce qu'ils sont le reflet du monde qui nous entoure. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question à méditer. Si on regarde autour de soi là, maintenant, quel serait le premier objet du quotidien qui ferait un bon candidat pour être modélisé en classe? Un smartphone? Une tasse de café? Un compte en banque? Le simple fait de se poser la question, ça ouvre déjà une nouvelle perspective sur le monde.